on se détend, je sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression qu'on était lundi, mais c'est parce que l'épisode de ce soir-là s'annonce percutant. Alors, ok, on me fait signe que le micro de Tracy n'est pas allumé. Est-ce qu'on l'a écouté au quartier ou pas, ou on reprend? On écoute. Donc du coup, Tracy nous racontait sa journée qui était plutôt calme, plutôt qui ressemble à un lundi, un mercredi qui ressemble à un lundi. Et je disais que c'est bon signe, et ça aussi c'est un bon signe quand le micro fait un peu sienne comme chichi, ça, oui. des chichis, c'est important. La journée s'est très bien déroulée, un mercredi qui fait le taf, on est détendu, milieu de la semaine, tout va bien. Parfait. Et en face de Tracy, on a Monsieur Ngon qui est venu en forme. Cette fois, il ne nous a pas servi un petit trop. Il est venu gaillardement, assez calme. Ça veut dire que la journée n'était pas trop mouvementée. Peut-être pas forcément, elle était, mais on a gardé l'énergie nécessaire histoire de la clore en beauté avec les téléspectateurs de la première chaîne de télévision et surtout dans le cas de l'émission Le Grand Banja. Salutations spéciales Monsieur Junior, capitaine qui nous regarde du côté de Koulamoutou. J'oublie pas Monsieur Kassa du côté de Vando parce qu'il y a des gens qui commencent à me dire Monsieur Ngon, mais on ne salue pas, non, de temps en temps on salue, c'est ça. Ok, bon, écoutez, on salue aussi tous ceux qui nous regardent via notre plateforme YouTube qui sont en direct. Merci de nous rester fidèles et à tous nos téléspectateurs qui sont là depuis le début. Et le récap de l'actualité est très intéressant aujourd'hui. Et on va commencer par Tracy qui nous parle de cette aide de 140 000 francs à l'agent public. Oui. Aide de quoi exactement, Tracy? Effectivement, Eunice, l'aide à la maternité fait son entrée dans la longue liste d'émissions déjà remplie par le CPPF, qui est la Caisse des pensions et des prestations des agents publics. En quoi est-ce qu'elle consiste? L'État a mis, le ministère de la fonction publique a mis un montant de 140 000 au total, pour tout agent public en situation de grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que moi, Medza, que je suis en situation de grossesse. À mon deuxième trimestre, c'est-à-dire au 6e mois de ma grossesse, j'ai droit à une allocation prénatale de 80 000 francs CFA. Et après l'accouchement, après la naissance d'un enfant en bonne santé, viable, etc., j'ai droit à une prime de naissance de 60 000 francs. Donc, c'est une série d'actions, bien évidemment, sera menée afin que le plus grand nombre soit informé de cette aide, et c'est tout ce qu'on souhaite. Mais en quoi est-ce que cette aide change la donne? En quoi est-ce que cette aide vraiment J'allais poser la question justement. Utilité, justement. Certains le savent, d'autres pas. La grossesse n'implique pas que des difficultés financières. La grossesse est tout un écosystème dont la femme, on va parler de la femme, est victime. La femme, pendant sa grossesse et même après, je tiens à le préciser, rencontre des difficultés physiques déjà, médicales, financières. Que cette aide va vraiment venir alléger. Donc c'est important de le souligner. La femme rencontre des difficultés psychologiques, des difficultés sociales. Oui, il faut savoir que la grossesse change le quotidien. Et même, je vais faire une petite parenthèse sur le congé maternité. Et là, on va parler d'après la grossesse. Peu de temps après la grossesse, à mon avis, les 3 mois de congé maternité ne sont pas suffisants parce que faut savoir que la grossesse change d'une femme à une autre. Ce qui veut dire que les situations, les besoins ne seront pas les mêmes. On va avoir des femmes qui sont beaucoup affectées physiquement, qui auront des traumatismes physiques qui peuvent tirer jusqu'au 6e mois postpartum. Et on aura également certaines difficultés familiales. Il y a un réajustement à faire. Et même émotionnellement, il n'est pas souvent évident pour la femme de laisser son enfant après seulement 3 mois. 3 mois, c'est l'âge où l'enfant commence à peine à lever la tête. Et certaines femmes, à ce moment-là, ne disposent pas des ressources, il faut le dire, financiers et humains pour être, comme elles le souhaitent, accompagnées, pour vraiment prendre soin de son bébé. Donc, c'était important de le dire que cette aide à la maternité est un gros pas en avant, est un bon positif pour la société. Malheureusement, cette nouvelle qui concerne uniquement les agents publics a fait des réactions. Il y a eu des réactions et on note particulièrement quelques plaintes de certains internautes, notamment, qui sont indignés du fait que cette aide ne bénéficie qu'à l'agent public. Parce que, disent-ils, l'agent public est déjà capable, est déjà en capacité de s'assumer, de payer une hospitalisation par exemple, de payer des médicaments, chose que le chômeur n'est pas forcément apte à faire. Donc là, il y a une plainte des internautes
Comme quoi, le chômeur est encore laissé pour compte. Et avant de... Mais je pense qu'il y a une allocation sociale qui existe pour... mais là, pas pour les chômeurs, mais pour les Gabonais économiquement faibles. Exactement, l'assurance maladie, oui, qui justement a pris en compte les 3 piliers, les trois on va dire, groupes de Gabonais économiquement faibles, du secteur public, du secteur privé. Effectivement, il faudrait qu'à long terme, cette aide-là, puisse vraiment bénéficier à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises. Mais pour les Gabonais économiquement faibles, et effectivement on est d'accord, mais pour les Gabonais économiquement faibles, je pense que pour la maternité, elle ne paye presque rien, sinon je pense que c'est 8 000 qu'elle paye lors de l'accouchement, parce que l'accouchement est gratuit. Effectivement, l'accouchement est gratuit dans les institutions publiques. Hein. Il faut le signaler. Et là, on parle bien évidemment des assurés CNAMGS, hein, on ne parle pas de l'ensemble de la population gabonaise. Exactement, et ça concerne vraiment le domaine médical, mais je pense que là on parle vraiment de maternité, ce qui veut dire avant l'accouchement, ce qui veut dire la période de grossesse et après l'accouchement. Je pense qu'il y a plusieurs, pour aller un peu dans le sens des internautes, il y a plusieurs pans à travailler effectivement. On parlait notamment de faire de cette aide une aide pour 3 groupes, notamment l'agent public, l'agent privé et le chômeur qui en a, je n'en disconviens pas, vraiment besoin. Et effectivement, parce que protéger la maternité, c'est protéger l'avenir du pays. Donc, il faut vraiment que cette aide-là, qui est à féliciter, à louer, profite au plus grand nombre. Exactement, monsieur Ngon. En tout cas, une aide qu'accueille bien l'agent public. C'est une évidence. Revenir un peu sur, on va dire, allocation parentale. 80 000 francs CFA, prime à la naissance 60 000 francs CFA. Le tout nous donne 140 000 francs CFA. La prime, comme on l'a désormais appelée, prime de la naissance. Qui est bénéficiaire de cette prime? La question reste ouverte. Et puis, Tracy l'a si bien étalé et l'a fait comprendre à tout le monde. Mais il faut retenir ici, on parle de la femme fonctionnaire enceinte. Il faut être clair là-dessus. L'épouse non fonctionnaire d'une femme enceinte. Le fonctionnaire, j'y arrive, homme également, mais marié. Parce que lorsqu'on parle, oui, parce que j'ai vu Tracy qui défendait, qui élaborait, peut-être certains hommes qui étaient en train de regarder se disaient, mais nous, non, les hommes ne sont pas épargnés. Mais ici, il faut avoir une documentation légale qui prouve que vous êtes marié avec cette dernière. Et comme elle a si bien dit, non, mais il ne faut pas que les gens se sentent frustrés du tout aujourd'hui au Gabon. Voilà, les célibataires aussi. Non, mais les célibataires, ceux qui ne sont pas mariés aussi. Mais arrêtez ça, mariez-vous. Non, c'est pour blaguer. C'est tout simplement pour dire que non, aujourd'hui on peut en bénéficier, étant enceinte, étant fonctionnaire. Je crois que c'est une prime aussi qui va permettre aux gens, on sait tous les difficultés dans lesquelles, même si on est bien organisé, mais on ne sait jamais, un 60 000 peut toujours aider, un 80 000 peut toujours aider. Donc moi je crois que l'initiative est louable, mais après c'est une évidence, il y a toujours des gens qui vont redire, mais dans le mécanisme économique, c'est pour permettre aux fonctionnaires de se sentir bien aussi. Et comme vous l'avez si bien souligné, aujourd'hui pour accoucher, c'est gratuit, Oui. C'est gratuit. Et les visites aussi. Pour les assurés CNAMGS. Pour les assurés CNAMGS. Et puis les visites aussi sont gratuites. Exact. Voilà, donc tout simplement, accouchons et marions-nous. En tout cas, très belle information. Et puis, Tracy, est-ce qu'on a les détails de comment faire pour obtenir facilement ces primes-là? Est-ce qu'il y a un processus? Pour le moment, il y a des campagnes d'information massives qui sont prévues et on souhaite justement que les agents de la CPPF en font des tonnes exactement pour que la plus grande population, pour que le plus grand nombre soit informé. On a souvent un souci d'information. On a souvent un souci d'information. Donc il faut d'abord qu'on arrive à cette information-là. Il faut qu'un maximum de Gabonais soient informés et je pense que le reste va suivre. Alors, l'autre actualité qui est tombée dans les mains de M. Ngon, c'est celle qui tourne autour de mademoiselle Sephora Manganga Diengi, qui, à 17 ans, rejoint la mission spatiale Shaktisat. J'espère que je prononce bien. Vous arrivez, c'est indien. Rabouche car rabouche. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ce nom, il faut le retenir parce que nous, malheureusement, la jeunesse, ça fait plusieurs années que la jeunesse gabonaise a été frôlée par des choses néfastes, a été salie, a presque oublié l'élitisme.
Et quand on voit cette jeune dame, mais j'ai envie de dire, mais nous sommes fiers, c'est plus qu'une fierté. Là, on parle de science, on parle de technologie, on parle d'ingénierie. En bout de mots, on parle des gens aujourd'hui, des jeunes, parce qu'elle devient ambassadrice directe. On parle des jeunes qui estiment que l'école, le côté intellect, l'effort reste toujours une priorité pour la jeunesse gabonaise. Et quand je vois Sephora qui sort d'un lycée d'excellence, en l'occurrence celui des Sassa, qui va cette fois-ci aller représenter le Gabon dans un programme amené par des ingénieurs indiens. Il faut rappeler, c'est près de 108 pays qui y seront. Donc ici, ils parleront rien que de sciences, ingénieurs, mathématiques, technologie, nouvelles informations, etc. etc. Et tenez-vous bien, dans peut-être 10 ans, ne vous étonnez pas si on vous dit qu'il y a une Gabonaise à l'espace. Peut-être ce sera Sephora. Et on va nous dire quels sont peut-être les bénéfices. Mais les bénéfices ici, ça veut dire que désormais, sur le toit du monde, on aura un regard particulier dans le domaine scientifique sur le Gabon. Donc aujourd'hui, Sephora met le Gabon dans un piédestal scientifique. Ça veut dire tout simplement que les scientifiques du monde entier vont peut-être dire que s'il y a une Sephora à 17 ans qui a pu être là, ça veut dire qu'il y a peut-être Inès qui a 15 ans, il y a peut-être Amel qui a 18 ans, il y a peut-être Amélia qui a 16 ans qui peuvent nous faire la même chose. Donc c'est une grosse visibilité. Maintenant, sur l'échelle même de la jeunesse gabonaise, puis de la jeunesse africaine. Ici, Sephora vient nous rassurer que c'est possible. C'est possible d'étudier les sciences. C'est possible d'étudier les mathématiques. C'est possible d'être focus. Parce qu'il ne faut pas l'exclure. Pour plusieurs personnes, les sciences, notamment les mathématiques, les séries d'ingénierie sont souvent considérées un peu comme machistes, comme machos. Réservés. Bon, pas machistes, mais considérés pour les hommes. On estime griffes. que, voilà, que les hommes sont un peu plus doués. Voilà. Mais Sephora, à travers cette plateforme, cette compétition, on va le dire comme ça, vient dire que non, c'est possible pour tout le monde. Et prendre une femme, je vous épargne les détails. Là, l'actualité, elle est là. On va suivre cette actualité de pied ferme, mais déjà lui dire merci parce que là, elle vient de placer la jeunesse gabonaise au centre de l'actualité intellect. Je mets vraiment un gros point sur ça. Quand j'ai commencé, je le disais, on a fait tellement d'années avec des informations qui frillent, des choses qui sont néfastes, des informations qui noient toujours la jeunesse, des informations qui écartent en voulant faire croire qu'il n'y a pas des jeunes qui sont concentrés. Non, on a l'actualité, elle est là. Sephora va dans ce programme-là, qui est un programme scientifique. Et quand on sort de ce programme, on sort agrandi. Et j'ai même envie de vous dire que je crois qu'elle ne reviendra même pas au pays. Parce que ce sont des programmes directement qui travaillent avec l'élite. Donc la NASA, tous les programmes scientifiques qui vont avec. Et on souhaite bonne chance à Sephora. En tout cas, très beau modèle d'excellence quand on est souvent en train de chercher des modèles, quand on est en train de chercher l'élite, l'excellence. Sephora le démontre très bien, Tracy. Effectivement, grosse fierté de voir notre petite Sephora à l'écran comme ça pour ce programme, parce qu'il faut déjà savoir que dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie, la gente féminine a toujours été sous-représentée. Exactement. Et à cause du fait que, étant enfant, intuitivement, les enfants achètent une maman, un papa achète une poupée Barbie à une petite fille, pendant qu'on achète un camion, un objet un peu plus technique à l'homme. Donc les deux êtres évoluent dans cet environnement. Il y a des non-dits. Et aussi, les femmes ont toujours été sous-représentées dans ce secteur des sciences. Et à côté de ça, on n'a pas toujours eu des role models, des modèles à qui vraiment, lorsqu'une petite fille voit par exemple son frère jouer avec le camion, cette envie de jouer avec ce camion ne s'explique pas toujours parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. On n'a pas une vraie référence. On n'a pas une référence, exactement. Donc, mais même c'est dit, les voitures c'est pour les garçons et puis les poupées c'est pour les filles. Exactement, voilà. Pourtant il y a des filles dans le domaine. Et là, non seulement la sous-représentation internationale, Sephora là est un signal fort parce que là on parle du Gabon. Là c'est une représentation gabonaise, une petite gabonaise qui va certainement même inspirer des plus âgés. Pourquoi pas? Parce que l'école n'a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard pour essayer. C'est comme l'amour, ça n'a pas d'âge. Effectivement. Donc Sephora là
est une représentation forte et une fierté nationale. En tout cas, une très belle découverte, hein, Monsieur Ngon. On va garder un œil sur elle et déjà félicitations à Sephora et à toute sa famille parce qu'on estime que... À l'école aussi. Oui, à l'école aussi, il y a un bel encadrement et puis il y a un maillon autour de cette jeune dame. En tout cas, félicitations. Et puis, on va garder un œil sur ces informations. Le Grand Banja est le Grand Banja parce qu'il a des invités exceptionnels et nous allons les recevoir tour à tour aujourd'hui. Et on va commencer, on le disait il y a quelques jours, que vraiment août, ça a été le mois des festivités, ça a été le grand rendez-vous finalement de grands moments dans l'événementiel, dans l'art, dans la culture et même dans la prière, dans les événements familiaux. Et c'est pourquoi sur le plateau, nous allons recevoir le pasteur Modeste Edzan Ekomo qui vient nous parler de la journée de la célébration à l'Éternel qui a lieu ce 30 août. La célébration de la journée de l'Éternel, c'est bien, c'est oui. Le titre. C'est déjà assez évocateur. Oui. Bonsoir, pasteur Modeste Edzan Ekomo et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes bien installé? Très bien, très bien. Alors, vous venez sur le plateau du Grand Banja pour nous parler de cette célébration, donc une journée de célébration à l'Éternel qui a lieu ce 30 août. Dites-nous-en un peu plus. Ok, je remercie d'abord le Grand Banja qui me reçoit en ce jour exceptionnel. Oui. Et je suis venu aujourd'hui pour communiquer par rapport à un événement exceptionnel, je vais dire inédit, qui va se passer le 30, c'est ce dimanche, de 14h à 17h, à l'esplanade de l'église Nazareth au Kala. Donc, c'est une journée de célébration à l'Éternel. Vous voyez, nous sommes au 30 août. Le 30 août, c'est quelque chose, c'est une journée particulière pour les Gabonais et les Gabonaises. Je vais dire par là que il y a quelques jours, nous avons fêté notre indépendance. Indépendance le 17 août. Indépendance, je vais appeler ça l'indépendance politique. Parce que le Gabon, politiquement, a été libéré le 17 août 1960. Alors, le 30 août, selon Dieu, selon l'Éternel des armées, normalement, est une journée où Dieu a libéré le Gabon. Voilà pourquoi ce coup d'État, nous l'appelons coup de libération. Parce que c'était un événement exceptionnel. Nous avons eu quelque chose qui s'est passé sans effusion de sang. Alors, les chrétiens de tous bords, de l'Église en général, disent qu'aujourd'hui, nous devons célébrer cette journée. La célébration nous consiste tout simplement à dire au Seigneur merci parce que tu es le Dieu du Gabon. Vous savez, vous voyez dans notre affiche, dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 17 au verset 19, on parle des 10 lépreux. Et ces 10 lépreux étaient venus devant la face du Seigneur. Et pendant qu'ils étaient devant sa face, la Bible dit qu'il a prié pour eux. Et pendant qu'ils étaient devant la face du Seigneur, ils avaient encore la lèpre. Mais sur le chemin, ils se sont rendus compte que la lèpre était déjà partie. Un seul a fait demi-tour pour aller dire au Seigneur, je te rends grâce. C'est une marque de reconnaissance. Il a reconnu que l'Éternel est Dieu. Donc, les Gabonais et les Gabonaises, les chrétiens, le corps de Christ au Gabon reconnaît que l'Éternel est Dieu, que quelque chose s'est passé. Et je vais continuer par dire que ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un fruit du hasard, c'est parce que les chrétiens, les Gabonais et les Gabonaises ont fléchi les genoux. Nous avons eu, avant 2023, le Gabon qui était en train d'aller en dérive. Nous avons vécu des crimes rituels. Nous avons vécu des éléphants blancs où
On donnait de l'argent où il y avait des projets, mais non réalisables. Mais on se posait beaucoup de questions à quel saint se vouer, les Gabonais et les Gabonaises. À ce moment-là, pendant tous ces mots, pasteur Edzan et Como, les chrétiens ne fléchissaient pas leurs genoux? J'ai pas bien compris. Pendant qu'il y avait tous ces mots avant le 30 août 2023, les chrétiens ne fléchissaient pas les genoux? J'en viens. Voilà pourquoi je dis que avant 2023, si vous regardez bien le spot, vous voyez qu'avant 2023, les chrétiens ont parlé, les chrétiens ont prié, les chrétiens ont même prophétisé en disant que nous sommes là, le temps où le Seigneur va prendre possession du Gabon est arrivé. Vous voyez le révérend Georges Bruno Ngoussi, dans le spot, vous voyez bien dans le spot qu'il est en train de prophétiser. C'est un prophète de l'Éternel que Dieu a suscité aussi pour notre nation, qui nous reçoit cette journée du 30 août qui arrive. Donc, et il avait bel et bien prophétisé à l'endroit de notre nation et il avait dit que ce que je viens de déclarer, je pense que c'était un 5 février 2023, le coup de libération n'était pas encore arrivé. Et nous voyons bien que le mois d'août, le 30 août 2023, quand nous avons eu le coup de libération, en fait, ce sont des prophéties, ce sont des prières des chrétiens de l'Église qui se sont accomplies afin que le Gabon soit libéré. Donc, je réponds à votre question. Bien avant, les chrétiens ont bel et bien fléchi les genoux. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître ce que l'Éternel a bel et bien fait pour notre pays, pour notre nation, le Gabon. Concrètement, qu'est-ce qui se passera ce 30 août durant cette journée de célébration? Pendant cette journée de célébration, il y aura des temps de louange, il y aura des temps de prière, il y aura des temps de prédication, il y aura aussi des temps prophétiques où les hommes de Dieu, tous ensemble, seront réunis afin de bien vouloir dire au Seigneur merci. Certains par la louange, d'autres par les prières, d'autres par des prédications et des enseignements. Donc voilà un peu comment les Gabonais et les Gabonaises vont célébrer la journée du 30 août. Je précise que ce n'est pas un programme d'une église, c'est un programme du corps de Christ. Et quand on parle du corps de Christ, on parle de toutes les églises. Vous savez, l'église Nazareth, je le précise, par le biais de son leader, le révérend Bruno Ngoussi, en a tellement fait. Il avait prié. Donc, il n'est pas le corps, c'est un membre de l'église. Aujourd'hui, le corps que vous voyez dit, maintenant, ce n'est plus une affaire d'un membre, c'est une affaire du corps de Christ. Donc, l'église Nazareth, l'église Béthanie, l'église Foi Parfaite, où je suis le leader. Vous voyez, je suis le leader d'une église. Et en tant que leader des églises Foi Parfaite, j'ai dit aux membres de ma communauté, de mon église, que nous partons parce qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu a fait pour notre nation. Dieu a libéré notre nation. Dieu a fait quelque chose pour notre nation. Alors, nous partons célébrer l'Éternel pour ce jour-là. Je voudrais préciser aussi que cette journée, les chrétiens du Gabon, les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les évangéliques, les évêques ont décidé de bien vouloir pérenniser ces moments. Donc, quand je parle de prière, nous allons prier pour l'Église, nous allons prier pour nos autorités, nous allons même prier pour la plus haute autorité de notre nation, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il se défend, il se débat afin que les Gabonais et les Gabonaises puissent retrouver leur lettre de noblesse.
pour que nous puissions être, bien vivre à l'endroit de notre nation, le Gabon. Le président de la République, vraiment, il est concerné. Alors, nous pouvons dire que c'est quelqu'un que Dieu a suscité pour pouvoir diriger notre nation pour l'instant. D'accord, voilà. Monsieur Pasteur Edzan Tracy, Monsieur Ngon, que ferez-vous le 30 août? Toutes les informations étaient claires. Moi, je vais tout simplement demander au pasteur de prier pour la population, pour qu'on change de mentalité et pour la responsabilité. Moi, c'est surtout ça. On prie pour les autorités, certes, c'est bien. On va prier pour les chrétiens qui vont arriver. Pensez aussi pour toutes ces personnes-là qui sont segmentés, c'est-à-dire qui sont peut-être pas chrétiens, qui sont pas ceci, etc., etc. Si la population ne change pas de mentalité, on peut prier comme on veut, il n'y aura rien d'extraordinaire, c'était juste ça. Mais après, on comprend que c'est vraiment un programme qui est alléchant. On parle du 30 et le 30 est très très symbolique pour la nation gabonaise et félicitations encore. Ok, merci. Je voudrais dire déjà que c'est ça notre rôle, c'est le rôle de l'Église, bien sûr. Nous ne sommes pas là seulement pour prier pour les chrétiens ou bien pour prier pour la plus haute autorité. Nous sommes là pour prier pour les Gabonais et les Gabonaises. Je dis bien Gabonais d'origine, même Gabonais d'adoption. Tous ceux qui vivent sur le territoire national, afin que le pire ne puisse pas arriver. Changement de mentalité, oui. Nous allons prier pour que les mentalités changent. Je pense que c'est même le rôle de l'Église. C'est le rôle du pasteur que je suis. Je le fais déjà dans le quotidien, dans ma communauté. Et ce serait encore une occasion de pouvoir interpeller à ce que les Gabonais et les Gabonaises puissent changer de mentalité. Je pense que c'est une question vraiment très pertinente. Oui. Je te remercie. Merci. Alors, pasteur, on revient sur les informations pratiques. Date, lieu, heure, et puis votre caméra, c'est celle-là. Adressez un message à tous les Gabonais qui vous regardent en ce moment. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui vivent au Gabon, surtout ceux qui sont dans le Grand Libreville. Que tu sois chrétien, que tu partes à l'église, que tu ne partes pas à l'église, je pense que ces moments sont exceptionnels, afin que tous, autant que vous êtes, vous puissiez réellement venir à ce grand programme qui se passe, que nous appelons la journée de célébration, la journée de célébration et d'action prophétique. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette journée de célébration? Nous allons prier, nous allons enseigner, nous allons danser pour remercier l'Éternel. Donc tu es Gabonais, tu es Gabonaise, viens à ce grand événement, viens à ces grands moments pour que nous tous ensemble, nous puissions célébrer l'Éternel. Ça se passe où? Ça se passe du côté d'Okala, à l'église Nazareth. L'église, comme le lieu, ne peut pas tous nous contenir, mais nous avons choisi le dehors, leur esplanade, afin que nous puissions tous être ensemble, 1000, 5000, ça peut contenir 5 à 10 000 personnes. Tous les Gabonais qui sont dans le Grand Libreville sont invités, sont conviés à ce grand événement. Je disais bien, c'est du 30 août. Le 30 août, c'est dimanche. C'est à l'église Nazareth. C'est de 14h à 17h. Venez nombreux pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Merci, pasteur Modeste Edzan Ekomo, d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer cette information. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être à dimanche. Bien sûr, pas peut-être. Je voudrais dire... On parle pour nous sur le plateau parce qu'il y a beaucoup d'invitations et peut-être qu'on fera un tour quand même. Non, je parle effectivement à vous qui êtes dans le plateau pour vous faire comprendre que vous êtes invités parce que cet événement vous concerne. Merci donc, beaucoup, ne ratez pasteur. pas sous aucun prétexte cet événement. Merci, parce pasteur. que c'est pour la libération de notre nation, le Gabon. Voilà. Tu dois assister, tous dans ce plateau doivent assister à ce grand événement. Que Dieu vous bénisse.
Amen, pasteur. Une célébration en cache une autre. Monsieur pasteur Modeste qui nous laisse sur le plateau va être remplacé par une autre équipe et on va rester dans le champ de la religion et on va parler de ce concert gospel national Gabon Action de Grâce. Un concert qui réunit une belle crème du gospel gabonais. C'est moi quand j'ai regardé, quand j'ai parcouru la communication, je me suis dit oui, ça y est, là on va vraiment dans quelque chose de bien. Et le palais de sport, je crois que ce sera, j'ai même envie de dire petit. J'ai envie de dire petit, parce que face à toute cette crème de chantres et d'artistes expérimentés qui seront là, non, ce sera quelque chose de bien. Et on a le plaisir d'avoir... Ce sera quelque chose de formidable et j'ai envie de dire que je crois que c'est la première fois qu'un événement gospel réunit autant d'artistes gospel. C'est une belle brochette, mais bon, on va pas saliver maintenant, on va laisser le soin à nos invités de bien mousser l'information. Et pour en parler, on reçoit sur le plateau Bethel Oganaga, il est à la maison, qui est chargé de la communication du concert Gospel National Gabon Action de Grâce. Et en face de lui, on a pasteur Emmanuel Amos. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau du Grand Bonja. Bonsoir. Bonsoir à vous. On est à la maison. Alors, si vous me sentez, et là je vais parler aux téléspectateurs, si vous me sentez un peu déstabilisé, sachez que c'est parce que je suis très fan du pasteur Emmanuel Amos. Et je ne sais pas si c'est de coïncidence, avant d'arriver sur le plateau, j'écoutais une de ses chansons que j'apprécie particulièrement, qui est en langue fan. Mais bon, on va laisser le côté fanatique à côté et puis on va parler simplement de ce concert gospel national Bethel. Bah écoute, j'ai même failli dire que j'allais vous laisser en parler jusqu'à la fin, tellement il y avait beaucoup de passion et ça m'a fait du bien. Oui, nous sommes donc là pour... Merci de nous recevoir, Eunice, toute la team, Flo. Nous sommes là pour parler donc du premier concert national Gabon Action de Grâce. Je vais d'entrée de jeu lever l'équivoque sur le fait qu'il y en a qui nous ont dit « Est-ce que vous êtes sûr que c'est le premier concert gospel national au Gabon ?» Sauf que... Quand vous regardez l'affiche, qui est d'ailleurs sur votre écran, c'est bien marqué au Palais des Congrès. Ah d'accord. Parce que le problème, c'est que les gens ne lisent pas jusqu'à la fin. Premier concert gospel national au Palais des Congrès. Donc le Palais des Congrès a donné la primeur à Dieu, la primeur au monde gospel, d'ouvrir justement le premier événement à caractère gospel, justement, au niveau du Gabon. Donc le Palais de Congrès, c'est une salle qui va recevoir plusieurs concerts, parce que c'est fait pour ça. Il y a plusieurs concerts dans le séculier qui vont arriver, mais les responsables ont tenu à rendre des actions de grâce à notre Dieu, déjà pour la bâtisse, parce qu'il faut le rappeler, c'était un peu comme les travaux d'Hercule. En 18 mois, toutes les personnalités qui passent par là se demandent, mais enfin, le Gabon est sous quelle grâce finalement depuis 2023 ? Comment c'est faisable qu'une telle bâtisse, en 18 mois, puisse se faire? Et là, avec le monde gospel, on s'est dit, mais voilà le lieu. Et justement, les responsables de ce lieu ont épousé la vision. Venons, rendons grâce à Dieu pour tous les événements qui se sont passés depuis cette nuit fatidique du 30 août 2023 jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas manqué de nous secourir et de nous faire du bien. Donc, c'est pourquoi nous faisons Gabon Action de Grâce. Alors, Gabon Action de Grâce, comme on le disait, une belle brochette d'artistes gospel gabonais. On a vraiment des noms qui nous parlent. Paul Zita, Josh Moussunda, UTN, Vanessa B, Bussine. On a le pasteur Emmanuel qui est sur le plateau avec nous. Mais on a une tête d'affiche aussi internationale, Dena Moana. Alors, on a une tête d'affiche, Dena Moana. Là encore, j'aime bien cette émission parce que ça nous permet effectivement de lever beaucoup d'équivoques. Il n'est pas sans dire effectivement qu'il y a beaucoup d'interrogations, même dans le milieu. Et donc, ça nous donne l'occasion de rassurer les uns et les autres qu'on prie Dieu que ce ne soit pas la dernière édition. Tout le monde ne peut pas d'emblée être là. Mais pour la première édition, ça nous a paru comme une évidence. D'ailleurs, que ça nous a paru comme une évidence, dès qu'on a appelé Dena Moana, qui est Hiver Bouquet, artiste francophone #1 actuellement, vous connaissez Dena. Allô, le Gabon, je viens. Pourquoi? Parce que Dena Moana a une histoire avec cette nation. Nous sommes la première nation
Elle a encore dit en conférence de presse, elle a pas honte de le dire, la première nation qui reçoit Dena Moana hors de son pays d'origine, le Congo, c'est le Gabon. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne aille sur la scène internationale, c'est le Gabon qui appelle Dena Moana. Ça, c'est sa première reconnaissance. La deuxième, elle a un chant, quand il descend, le Saint-Esprit, elle le reçoit au Gabon. Elle le rappelle à chaque fois sur tous les plateaux. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. Elle ne manque pas de rappeler son attachement avec le Gabon. Donc, comme je disais, ça nous a paru évident. S'il y a une sœur, chantre, qui doit venir nous faire du bien, et la tante aussi était là, parce que ça faisait un moment qu'elle était arrivée, pour nous, c'était Dena Moana. Les gens nous ont dit, on ne peut jamais faire un truc, rien que nous, il n'y a jamais quelqu'un qui peut ne pas venir. Mais non, même les chefs d'État, le 17 août, il y a toujours des invités qui viennent. Exactement. L'hospitalité veut que même quand on est entre nous, il y a quand même quelqu'un qui vient nous accompagner dans notre univers. Et puis Dena Moana, honnêtement, c'est quand même une onction qui est respectée dans le monde. Et nous, on s'est dit, il faut que notre sœur vienne avec nous. Et donc Dena est là, elle est arrivée. Les choses se passent bien. Ah, c'est rassurant. Pasteur Emmanuel Amos, vous ferez partie de ce concert Gospel National Gabon Action de Grâce. Pourquoi avez-vous dit oui? Déjà, merci de me recevoir sur votre plateau. J'ai dit oui simplement parce que je me retrouve dans l'idée partagée. En fait, depuis le coup de libération, nous avons vu certains actes significatifs que le chef de l'État même a posés, qui nous laissent comprendre qu'il tient à donner à Dieu une place de choix dans ce qu'il fait. La Bible dit « Heureux la nation de l'Éternel est Dieu » et elle nous fait comprendre donc que le bonheur d'une nation ne commence pas d'abord par sa politique, mais commence par le Dieu qui est établi sur elle. Et je me rappelle encore, j'ai les paroles de feu président Marbongo Ndiba qui disait qui avait dit une fois au gymnase Omnisport, lors de la journée nationale de prière, il avait fait cette déclaration, je mets le Gabon entre les mains de Dieu. Donc nous avons voulu nous associer à cette idée de pouvoir dédier à Dieu ce nouveau joyau qui nous a été doté. C'est quelque chose pour lequel on a prié et de permettre à Dieu de pouvoir être le premier à être célébré à l'intérieur de ce lieu. C'est vraiment pour nous une occasion qu'on ne pouvait pas rater. Donc, J-1, oui. Comment se profile déjà ce grand concert? On sait l'équipe de Bethel et toute la team qui n'est pas là mais qui nous regarde quelque part, qu'on salue, très professionnel. On sait que les dispositions sécuritaires et sanitaires sont déjà prises. Exactement. Est-ce que le public répond? Alors, à J-1, les ventes des billets continuent, la communication continue, la preuve nous sommes là à la veille. Et oui, mais on n'est pas encore totalement satisfait, d'où notre appel de dire aux gens de continuer de venir parce que c'est une salle de 3100 places. C'est quand même un nouveau défi. Ça nous donne l'occasion aussi de casser ce que les gens dans l'imagerie populaire, la démocratie c'est inaccessible, c'est pour les chefs d'État, c'est pour les grandes personnalités. Non, c'est pour tous les Gabonais. Le président veut que le peuple gabonais s'approprie effectivement la cité de la démocratie. Donc que vous soyez d'Atimichos, que vous soyez d'Akébé ou de la Sablière, vous êtes conviés. C'est pourquoi justement les prix ont été étudiés pour ce lieu. Ils vont de 10 000, 15 000, 30 000, 50 000, 100 000 en montant. Donc la démo c'est pour tout le monde. Les choses sont en train de se faire. On travaille d'arrache-pied. Depuis 10 jours, ça n'arrête pas. C'est 1h du matin, chacun chez soi, pour donner le meilleur à notre Dieu, mais surtout aux populations qui vont arriver. Parce que pour nous, au-delà du billet, tous autant que vous êtes des VIP. Parce que non seulement vous êtes des enfants de Dieu, mais surtout vous êtes d'abord des Gabonais. Et donc tous les Gabonais sont logés au même piédestal. Donc oui, à Nice, les choses se font, mais on attend encore du monde. Donc venez, prenez les tickets parce que on veut célébrer avec vous. Vous savez, la Bible dit que les actions de grâce, parce qu'on aurait pu demander pourquoi avoir appelé action de grâce. Donc voilà, la Bible dit que c'est une attitude profonde de reconnaissance. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, même dans nos familles, l'ingratitude, forcément va vous amener vers la chute. Il faut savoir reconnaître. Alors moi, j'aime pas le discours trop populiste, j'ai envie de dire populeux, qui veut qu'on ramène toujours tout. Oui, le chef de l'État. Je sens qu'il y a des grincements dedans, là, on était en coulisses, ouais, ils nous ramènent encore leurs histoires de chef de l'État. Mais on ne peut pas faire sans parce que c'est des faits. C'est pratique. On l'a vu, on ne l'a pas inventé, on est Gabonais. On sait où est-ce qu'on était. On a vu la dynamique qui a été lancée et les faits. Tout à l'heure, le pasteur le disait. Un homme qui, après le coup de libération, premier réflexe militaire, vous dit, on va prier.
il appelle le clergé à la présidence, il commence par la prière. On commence à se dire, tiens, d'où est-ce qu'il vient ce monsieur? Ensuite, il demande au clergé de se réunir et de là découle le dialogue national. Parce qu'il faut savoir que c'est le clergé qui le propose. Là encore, on continue de regarder. Et puis, chemin faisant, d'autres actes, mais l'acte le plus marquant, c'est le jour où on donne les résultats de l'élection présidentielle. Je me souviens, je suis avec des frères et autres, et puis on regarde les écrans, et dès qu'il est déclaré vainqueur, la première chose, il ne va pas vers son épouse. Il ne va pas vers ses compagnons d'armes. Il se met à genoux. Il s'est mis à genoux. Il fait un signe de croix, il rend grâce à Dieu. Puis on s'est dit, waouh, voilà un homme qu'on doit accompagner avec nos prières. On veut rendre grâce à Dieu pour un tel homme, mais aussi pour les personnes qui l'accompagnent. Et finalement, pour le peuple gabonais, Eunice, Ingon, on est quand même passé par beaucoup de choses. Entre des couvre-feux interminables, la Covid qui nous a vraiment sévi, et toutes ces choses. Mais quand même, à mi-parcours, il est de bon aloi de se dire, non, mais arrêtons-nous un peu. Disons à ce Dieu-là qui veille sur nous, merci. Donc c'est pourquoi justement le concert Gabon, Action de grâce. Pasteur Emmanuel Amos, à quoi on doit s'attendre demain? À une diversité de sonorités déjà, sur le plan de vue technique. Vous savez, on sait tous, même dans le monde, que les meilleurs chanteurs et tout viennent de l'église. Quand tu as fait tes classes à l'église, tu es calé. Ça, c'est connu, c'est même pas un débat. Les plus grandes stars américaines, tous ont commencé à l'église. Donc, techniquement, il y aura plein de sonorités. La grâce de Dieu sera là. Nous serons dans une atmosphère vraiment de bénédiction, de reconnaissance. On va rendre grâce à Dieu. Et donc, c'est le lieu où être demain. Ne soyez pas ailleurs. The place to be. Alors, j'avais effectivement, j'avais présenté mes excuses aux téléspectateurs, mais du coup, je le fais aussi à mes chroniqueurs. Je me suis accaparé des invités en oubliant que vous avez peut-être des questions. Non, mais après, c'est normal. Mais tu l'as dit d'entrée de jeu. C'est ça. Moi, je vais juste poser, on va dire quoi, peut-être une seule question vraiment technique. C'est combien d'heures de spectacle? C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est, on le sait tous, accéder à la démocratie sans véhicule, c'est quand même délicat. Et je ne crois pas que toute la communauté a forcément des moyens de transport. Est-ce qu'il y a un mécanisme de transport qui sera mis en place? Si oui, sinon, comment on va s'y prendre? Mais tu sais, même s'ils n'avaient pas besoin de mon avis, mais tu es bon. Parce que c'est les questions effectivement sur lesquelles on allait embrayer. Oui, de façon technique, c'est du live. C'est déjà du live, 100% live. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. On travaille avec les meilleurs. Sinon, parmi les meilleurs, on s'est entouré. Là, je parle en termes de sono, de logistique et autres. Maintenant, les infos pratiques, c'est comme ça que je les ai appelées, pour accéder à la démocratie. Alors, les portes s'ouvrent à 14h. Le concert, il est à 17h, mais les portes s'ouvrent à 14h pour permettre justement aux gens de commencer à arriver, parce que tout le monde sera fouillé systématiquement à l'entrée et à la guérite, parce que ça reste quand même un lieu assez important. Il y a des résidences de chefs de l'État. Voilà, hautement sécurisé en ce lieu. Donc, tout le monde sera fouillé. À 14h, commencer à arriver pour ne pas être justement dans la file ne doit pas être aussi longue que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, seuls les billets VVVIP, donc les rubis, d'accord, les VVVIP auront accès avec leur véhicule dans l'enceinte de la Cité de la démocratie. Parce qu'à l'heure actuelle, le parking ne peut pas encore prendre 3000 places. Ça, c'est la vérité. Donc, quand vous êtes VIP, il y a quand même... un traitement. Voilà, il y a quand même il y a quand même un sacrifice financier que vous avez fait pour nous accompagner. Donc, vous pouvez accéder avec votre véhicule. Maintenant, tous les autres, ou même les VIP qui n'ont pas de véhicule, quand vous arrivez, vous parquez à l'extérieur des navettes. Mais des belles navettes, parce qu'on les a vues, climatisées avec tout le design. Vous prenez de la guérite jusqu'à la salle, parce que c'est quand même 2-3 bons kilomètres. Une bonne petite trotte, voilà, donc on ne va pas laisser les gens marcher. Les navettes vous prendront, ils vont faire la rotation tout au long, au début comme à la fin. D'accord? Sauf que la petite précision, c'est que quand vous arrivez, mais là je pense que c'est aussi ingénieux, ça va permettre que vous restiez avec nous. Quand vous êtes entré, vous êtes plus ou moins condamné à être avec nous, parce qu'on veut rendre grâce à Dieu. Si vous décidez de sortir avant, et qu'il n'y a pas de véhicule, c'est pas évident que les navettes, vous voyez, pour 3000 personnes au gré de quelqu'un qui veut partir, venez me chercher. Non. Quelqu'un a dit personne ne sort. Donc on fait rentrer tout le monde, et à la fin, on va ramener tout le monde. Maintenant, de façon pratique, on a 3 à 4 heures de show, parce que c'est quand même une vingtaine d'artistes. Et ensuite, il y a un autre invité qui, souvent quand les invités viennent, on leur donne quand même une place de choix, parce que c'est notre invité. Donc on part quand même pour 3-4 heures de temps. Donc 17, 22 heures, 23 heures par là. Pour les VVVIP,
Donc, à part le fait que vous rentrez avec votre véhicule, il y a un cocktail qui est prévu et bien évidemment photo avec les artistes qui est prévu. Donc voici un peu les infos pratiques. Venez avec vos billets. La vente va se faire demain à 7h déjà. Ceux qui n'ont pas pu avoir les billets en ligne ou maintenant, à 7h seront déjà devant à la guérite. Vous passez peut-être, vous allez au boulot, vous allez je sais pas moi où, vous pouvez vous arrêter, prendre le billet et revenir un peu plus tard. Mais même quand vous allez arriver à 14-15h, les billets seront encore là et vous pourrez rentrer. Donc voici les infos. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre directement pour les informations supplémentaires? Exactement, pour toute information, donc vous nous appelez au 074, c'est affiché, ça m'aide, 00 0004 074 0004 074 03 05 26 pour prendre vos billets en ligne ou pour toute autre info comme tu le disais tout à l'heure. Donc le rendez-vous est pris ce jeudi 27 août, lieu Cité de la démocratie. Les portes s'ouvrent à partir de 14h. Le concert commence à 17h pile. Les organisateurs ont insisté que dès qu'il est 17h, même avec 10 personnes, on va démarrer. Donc venez à 14h, c'est fait pour ça. Mais surtout prenez vos billets et puis nous vous invitons. Alors, je connais la botte, je veux le dire devant le téléspectateur, mais on veut vous voir. Flo, déjà, je vais l'attraper. Eunice, oui, attends, je suis le métier, je connais la botte. Ne nous faites pas, Eunice, nous on veut vous voir. Bon, Emmanuel, donc. On sera là, oui. Non, là, vous devez être là. Et pour aller dans votre sens, vous me direz, mais je veux avoir une confirmation. Il est écrit premier concert gospel gabonais au Palais des Congrès. Mais je pense qu'il s'agit là du premier concert tout court, non? Tout court, oui, des Palais des Congrès. Alors les téléspectateurs n'ont aucune raison de manquer ce rendez-vous, je pense. Exactement. Oui, premier concert populaire. Oui, voilà. Parce qu'il est privé, nous on en fait. Pasteur Emmanuel Amos, vous n'allez pas y échapper. Bénissez-nous en chanson avant de quitter le plateau. Amen, pasteur. Moi, après, je l'invite personnellement. Alors la fiche est demain, 14h déjà. Là, c'est quelque chose. Non, venons. Là, il faut dire venons. On sera déjà là-bas. Voilà. Venons tranquillement ce jeudi. On vient pour dire merci à Dieu. Le boulot va venir pendant que tu dis merci à Dieu. Voilà, la rentrée scolaire, va. Voilà. Allons-y, la famille. Élevons à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Pasteur Emmanuel Amos, Bethel, merci d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer cette communication. On se donne rendez-vous demain. Mais vraiment, on se donne rendez-vous demain. Oui, elle sait pourquoi. Non, elle sait. On nous invite et souvent, on n'y va pas souvent à cause de nos agendas. Mais nous serons là et on prend les téléspectateurs à témoin. Tracy, Monsieur Ngon, DPP. Nous irons. On a vos billets VIP. Non, j'ai un mariage demain pour ma défense, pour ceux qui ne me verront pas. D'accord. Il faut le dire, c'est important. Non, on va vous remplacer, nous en faites pas. Le Grand Banja continue avec nos deux derniers invités de ce soir. On raccompagne le pasteur Emmanuel Amos et Bethel. Nos deux invités de ce soir, je vois Maxime qui me fait de grands gestes. On va à la découverte d'un international handballeur gabonais et aussi on va recevoir le Light Up édition 3, Flo Ngon. Light Up édition 3, on est parti. Donc on aura notre international gabonais, notre international handballeur gabonais. Et bien évidemment, on recevra aussi Nabila qui est chargée de la communication de Light Up édition 3. Ils sont déjà sur le plateau du Grand Banja. Madame et monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir, merci. Vous êtes bien installés? Oui, parfait. Vous avez passé une bonne journée? Longue, mais oui. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau du Grand Banja. La galanterie est féminine, donc on va commencer par la femme. Bonsoir Nabila, vous venez nous parler de l'édition 3 de Light Up. Dites-nous. D'accord. Donc je viens effectivement parler du Light Up Gabon 3. Oui. Et donc cette année a la particularité de devenir un festival. Donc avec de grosses têtes d'affiche. Donc on a Imra qui vient de la Côte d'Ivoire, on a Yalevi qui vient du Congo. Et on a Emma, donc avec Amandine également. On a une belle fourchette d'artistes locaux, voilà, parce qu'on souhaite faire une très belle fête
pour finir les vacances. On est à la veille du 30 août et je pense le lundi après, c'est la rentrée. Donc, c'était pour nous déjà marquer le coup, voilà, pour boucler les vacances en beauté, mais également se placer un peu au centre de tout ce qui concerne l'événementiel. Alors, vous dites que cette édition a la particularité de devenir un festival. Du coup, ce sera un festival 100% musical ou il y a d'autres activités qui nous y attendent? Alors, il y a une grosse partie qui est vraiment axée concert. Mais cette année, on va ouvrir les portes plus tôt parce qu'on va mettre des activités en place un peu plus tôt en journée pour pouvoir faire profiter aux grands et aux petits. Donc, restauration, jeux, vraiment la totale pour que les grands et les petits puissent profiter. Équipe? Light Top 3, on est habitué, hein, on a vu le 1, on a vu le 2, tous sont passés sur le plateau. Le 3, on sait qu'on espère et on croise les doigts que ce sera une grande réussite. Et ça tombe bien de savoir que là, on est en train de traverser vers un festival. Un festival, c'est un peu plus grand, mieux structuré, avec plusieurs débouchés. C'est quelque chose de bien. Et quand on regarde l'affiche, une belle crème, moi, je suis content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas revu Emma sur scène. J'ai bien envie de revoir Emma. Moi, personnellement, ça, c'est mon avis. Et après, que dire? Je crois que c'est la date. C'est l'affiche pour clore l'année en beauté avant celle de notre petit frère Fetindos. Mais Light Top 3, oui, c'est l'endroit où aller. Moi, je mise ma petite pièce là-dessus. Et par contre, au risque de me répéter, j'ai vraiment un regard sur l'idée d'un festival. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça. Avoir un calendrier, avoir un agenda d'événementiel, ça va faire en sorte que l'industrie que l'on ne fait que stigmatiser, l'industrie qu'on croit que c'est, je ne sais pas, un Japonais ou bien un Chinois qui va venir transformer notre industrie. Non, c'est nous-mêmes qui allons transformer notre industrie. Et pour la transformer, c'est avec des successions d'événements. Et des événements, effectivement, qui ont une belle méthodologie, qui ont un organigramme et qui respecteront leur agenda. La série sur le gâteau, c'est bien sûr Imra. Qui ne connaît pas Imra? Qui ne veut pas regarder Imra sur scène? Qui ne veut pas découvrir l'aura d'Imra? Tout simplement, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, c'était ça. Alors, tout est dit. On revient pour les informations pratiques. Le temps pour nous de nous intéresser à Axel Georges Foster Kumba. Vous êtes aussi fait ou pas? Ça ne rentre pas dans le régime d'un international Non, pas vraiment, pas fait. Alors, on vous découvre, hein, on a un peu fouiné sur les réseaux et on le disait il y a quelques instants, on a souvent l'habitude de mettre un projecteur sur le sport roi. On parle beaucoup de football, on parle beaucoup d'art martial. Et pour les autres sports, on est souvent un peu moins édifié. Et moi, ça s'est fait un plaisir de découvrir votre profil. Vous êtes handballeur international gabonais. Vous êtes un professionnel. Comment la rencontre avec le handball s'est faite? Vous l'avez commencé ici, vous l'avez découvert à l'extérieur du pays. Comment c'est devenu une passion? Est-ce que c'est papa, maman qui a forcé? Ma rencontre avec le handball est due à ma petite sœur. On avait on va dire un prof d'EPS au primaire qui a commencé avec ma petite sœur et un bon matin, il y a des dirigeants qui sont venus à la maison que le handball pour prendre ma sœur pour l'amener en Angleterre pour représenter le Gabon. Donc ça m'a intéressé de savoir mais c'est quel sport qu'elle fait et puis on l'emmène loin comme ça. On l'emmène directement en Angleterre et puis après en Suède pour jouer une compétition. Donc c'est après ça que je me suis intéressé au handball. Et vous êtes principalement formé au Gabon ou plus à l'extérieur du pays? J'ai été formé à l'école du Réveil, c'est le nom, mais le nom du club c'est Réveil Dribbling Hand. La présidente c'était Madame Grasse. Et mon coach formateur, c'est M. Nyama Souza, que je salue au passage. Comment aujourd'hui votre carrière de sportif international dans le handball se passe? Est-ce qu'il y a un regard quand même du Gabon vers les activités que vous entreprenez ailleurs? Oui, effectivement. Par rapport à ma fédération essaye de tout faire pour savoir si je suis bien traité à l'étranger parce que ce n'est pas souvent le cas de certaines disciplines de savoir si leurs athlètes à l'étranger se portent bien, si tout se déroule bien. Et effectivement, ma fédération, eux, ils sont toujours au demande de savoir si je vais bien et si ça se passe bien avec mon club.
Mais moi j'ai envie de dire quoi? Pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas, mais c'était un pilier du sport gabonais, notamment le handball, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été meilleur arrière gauche du Gabon 2017-2018, meilleur buteur de la Coupe du Gabon interlude en 2017, meilleur arrière gauche de l'Est UR saison 2023-2024. Ce sont des participations à la CAN de handball en 2022 et en 2024. C'est une valeur sûre, comme je le disais. Par contre, moi, la préoccupation, elle est simple. Aujourd'hui, l'extérieur du pays, qu'est-ce que ça vous a réellement apporté en qualité de sportif et en qualité de handballeur? En qualité de sportif, déjà, il y a la santé, c'est qui est sûr. Tu es toujours en forme. Maintenant, dans le plan personnel, ça te permet d'avoir une vision sur la vie aussi, sur tes choix de ce que tu vas faire après carrière, parce qu'il n'y a pas que le hand. Déjà, par saison, tu peux te retrouver avec 1 à 2 blessures. Donc, il faut vraiment faire les bons choix pour te faire une vie après le sport. Une vie après le sport? Oui. D'accord. Très bien. Et vous avez effectivement parlé de l'influence qu'a eu le voyage de la petite sœur dans votre carrière. Est-ce que on essaie de faire un peu la comparaison? Est-ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus de jeunes qui s'adonnent au sport, au handball, etc. Parce que je pense que si ma mémoire est bonne, nous sommes championnes d'Afrique, n'est-ce pas, le Gabon? On a remporté, on est allé jusqu'au final du handball en Égypte. Non, en Égypte et au Rwanda, on a gagné la Coupe du Président. Ça nous permet de ne pas jouer les éliminatoires pour la prochaine CAN. Pour la prochaine Ça fait que du coup, nous, on est directement qualifiés pour la prochaine CAN, pendant que d'autres équipes ils vont encore se faire... vont compétir voilà, pour essayer d'être qualifiés. Mais est-ce que vous avez, en tant qu'ancien, en tant que joueur, en tant qu'athlète, une vue sur les plus petits? Oui, oui. Mon ancien club déjà, mon gars des FIP, qui fait dans la formation. Il y a aussi les gars des 30. On a Phoenix Handball. Bien sûr, ils forment, mais je trouve que c'est pas suffisant parce qu'on a vraiment besoin de la relève, parce que c'est pas déjà un grand monde, le handball, et c'est pas déjà connu au Gabon. Donc, ce qui fait que quand tu viens dire à quelqu'un que tu es international gabonais, tu as joué des CAN, ils se demandent pourquoi le hand il existe au Gabon. Il y a des gens qui jouent au hand, ça fait vraiment voyager tout ce... Justement, je parlais surtout des petits Gabonais, donc il y a vraiment un gros manque de suivi. Oui. Pourtant, je pense que le handball est l'un des rares sports où les Gabonais ne déçoivent pas. De ce que je vois, c'est un beau sport. Oui, oui, effectivement, parce que déjà, nous avons eu le pôle cadet. C'est un institut que Madame la présidente Nicole Assélé avait mis en place, où elle faisait des études et sport en même temps. Et grâce à eux, les petites catégories cadets et juniors, au bout de 5 ans, on a pu jouer une Coupe du Monde. Je tiens à rappeler que c'est le seul sport collectif, que ce soit en cadet ou en junior, qui a joué une Coupe du Monde. Alors, Axel, vous avez... J'ai quelques notes, j'ai quelques biscuits. Vous avez inscrit 102 buts en face de poule, meilleur arrière-gauche du championnat de D1 marocain. Vous êtes aussi vice-champion du Maroc. Je veux comprendre, vous jouez pour le Gabon et pour le Maroc? Je joue pour le Gabon. En équipe nationale et à l'international. Et en international, je joue pour le Wydad Club Athlétique au Maroc. Là, actuellement, vous êtes en vacances au pays. Vous êtes venu vous reposer. Est-ce qu'il y a des perspectives ou des activités en cours? Bon, pour l'instant, j'ai pas d'activité. Je suis juste venu pour les vacances, voir la famille, me ressourcer, parce que la saison prochaine, c'est encore d'autres défis. La saison prochaine, on doit être champion. Bien sûr, il faut être surtout bien représenter le pays et surtout montrer qu'au Gabon, il y a des talents. Est-ce que vous avez un message particulier à tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, parce que vous êtes un exemple et vous évoluez bien dans votre domaine? Si vous avez un message particulier, votre caméra, elle est là. Ok. Je vais m'adresser aux jeunes Gabonais. N'ayez pas peur de vos rêves. N'ayez pas peur surtout de vous lancer, parce que souvent au début, c'est compliqué. Mais avec la foi, le talent, le travail, surtout le travail, on arrive à quelque chose. Donc, venez au hand, apprenez le hand. Il n'y a pas d'âge pour apprendre le hand. Tu as 13 ans, tu as 10 ans, tu as 15 ans, viens apprendre le hand. Peut-être que c'est toi le joueur qu'on attend pour nous amener en Coupe du Monde. Voilà, chez l'équipe A, bien sûr. Donc, n'ayez pas peur, venez
ce serait bien. Ceux qui sont intéressés, est-ce que vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous êtes accessible ou est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement ou pas du tout? Bon, comme disent les autres, ils disent que moi je suis une star. Moi je suis pas une star. La seule star c'est Dieu. Donc du coup moi je suis ouvert dans tous mes réseaux. Vous m'envoyez un message, vous voulez savoir comment ça se passe, le hand, est-ce qu'il y a des clubs qui recrutent, est-ce que je peux aller jouer où? Moi je suis ouvert, je vous envoie dans des clubs et puis voilà, c'est ça. Merci Axel Georges Foster Kumba, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau du Grand Banja. On va garder un œil sur vous et franchement il faut, et là on fait un coucou au ministre des Sports. Il y a des talents qui brillent, des talents gabonais qui méritent un peu plus de lumière. Voilà, on le dit gentiment sur le plateau du Grand Banja. On repart vers Nabila pour les informations pratiques concernant Light Up. C'est où est-ce qu'on peut avoir les tickets et le numéro de téléphone? Ok, donc on a deux possibilités pour les tickets. On peut se les procurer en ligne. Donc il faut juste aller sur nos réseaux et puis les liens sont sur quasiment tous les postes. Et on a des points de vente au niveau de Libreville, à Kanda et au Vando. Donc on rappelle la date, c'est voilà, le 29 août du côté du stade de Nzayan. Donc pour nous contacter, c'est le 062 11 65 82 et on répond que ce soit par appel ou sur WhatsApp. Merci beaucoup Nabila d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer cette communication. Merci à Axel, on espère se revoir bientôt. À très bientôt, merci. Le Grand Banja c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 18h30. Restez fidèles au programme de Gabon Première. Aux 20h ce soir, vous aurez Marina Boissa. Bonne soirée chez vous.